Bienvenue au développement du journal. Accusé d'être impliqué dans un cas de kidnapping perpétré par le chef de gang Arnel Joseph, le sénateur Garcia Delva se dit prêt à répondre à toute invitation d'un juge d'instruction. Dans une correspondance adressée ce jeudi au président du Grand Corps, il informe également qu'il ne va plus siéger au bureau comme vice-questeur. Cette décision intervient au lendemain d'une lettre adressée par son collègue Patrice Dumont à Karl Murat-Cantave, demandant justement à ce que le sénateur chanteur soit mis à l'écart. Le gang d'Arnel Joseph est particulièrement spécialisé dans le trafic illicite de stupéfiants, dans des assassinats et des enlèvements et compte plusieurs kidnappings à son actif, selon les informations recueillies par la direction centrale de la police judiciaire qui enquête depuis plusieurs mois sur ce vaste réseau de criminels. 7 cas perpétrés dans la capitale et à Léogane, investigués par la cellule contre-enlèvement de la DCPJ, permettent de comprendre le mode opératoire du gang. Ces 7 cas à eux seuls ont presque rapporté un demi-million de dollars américains au gang. Le dernier enregistré par les autorités policières est celui de Jean-Néel Michel, survenu à quelques mètres de Village de Dieu, lequel cas remonte au mois de mars dernier et implique le sénateur de l'Artibonite Garcia Delva. Le président du Sénat dit prendre acte de la correspondance du sénateur Garcia Delva demandant de ne plus continuer à siéger au bureau en sa qualité de vice-questeur en attendant que la lumière soit faite sur son dossier. Karl Murat-Cantave promet que l'Assemblée se prononcera sous peu sur cette question, soulignant que les révélations relatives à l'implication présumée de Garcia Delva dans un cas de kidnapping perpétré par le gang d'Arnel Joseph devaient être abordé lors de la séance statutaire prévue ce jeudi. Il était même question que le sénateur de l'Artibonite soit interrogé par la commission justice et sécurité avant la séance, a fait savoir son collègue Karl Murat-Cantave, estimant que la décision de Garcia Delva de surseoir à siéger au bureau et de se déclarer prêt à répondre à toute invitation de la justice met le Sénat dans une situation plutôt confortable. Les précisions du sénateur Karl Murat-Cantave. Nous avons projeté d'organiser une séance et c'est un jour de séance statutaire, aujourd'hui jeudi. Et comme mardi et mercredi, nous avons toujours organisé des séances. Et séance ça, puisque il y a un bagage qui fait la une, il y a un des nôtres qui présumé impliqué dans un kidnapping. Eh bien, nous-mêmes, nous croyons que c'est important pour que l'Assemblée des sénateurs se prononce, n'est-ce pas, sur la question. Parce que gagner pratiquement sur son dossier d'État, un dossier qui secoue la conscience nationale et même la conscience internationale, il est extrêmement important en tant que corps, puisque un des nôtres est présumé impliqué, eh bien, il faut que le corps se réunisse rapidement en urgence pour que le corps puisse se prononcer sur la question. Donc, dans ce sens, la première partie de préoccupation-là est justifiée et vérifiée. Mais par contre, la deuxième partie, que le sénateur Garcia nous aurait acheminé une lettre traitant de sa démission. On pense que ça va bien rien de vrai. Effectivement, nous avons reçu une lettre, une correspondance de la part du sénateur Garcia Delva qui dit que pour nous exonérer de siège au niveau du bureau Sénat. Est-ce que, à partir de aujourd'hui, en attendant que lumière soit faite sur la question, en attendant que la vérité soit établie, eh bien, lui-même, il dit qu'il est indisponible pour participer, pour siéger dans le bureau. C'est sa tenue en lettre que le sénateur Garcia Delva va et alors qu'il est peut-être d'être là, pas pour les réseaux sociaux, mais nous-mêmes, ça nous gagne maintenant. Il faut que officiellement nous informer l'opinion nationale et l'opinion nationale que le sénateur Delva dit qu'il est indisponible pour siéger dans le bureau en attendant que Lumière fasse cette question. Mais toujours est-il, la séance d'aujourd'hui est maintenue. Le Sénat de la République doit se prononcer, n'est-ce pas, sur la question, parce que c'est une question, n'est-ce pas, qui a rapport avec un crime d'État, n'est-ce pas, le kidnapping.
Et je crois que le Sénat, en tant qu'institution d'État, supposé prononcer, n'est-ce pas, sur question et supposé, en fait, une décision que le prend aujourd'hui. Donc, c'est dans ce sens-là, nous avons invité l'ensemble des sénateurs pour venir pour parler. Le président Cantave n'a aucune position sur la question. Le président met en cause le blocage de la mise en place du gouvernement au niveau du Parlement dans la situation actuelle du pays. L'absence de gouvernement depuis plus de 4 mois et de budget provoque des bouleversements dans l'économie nationale, se plaint le chef de l'État, déplorant également le blocage du vote de la loi électorale et de l'accord de prêt de 150 millions de dollars signé avec Taïwan pour la construction de réseaux électrique dans le pays. Le président Jovenel Moïse appelle une fois de plus sénateurs et députés à agir afin de doter le pays au plus vite du nouveau gouvernement pour adresser des dossiers pressants dont ceux de la misère, de l'insécurité et de la prochaine rentrée des classes. Les propos du président Jovenel Moïse ont été recueillis par Jean-Christophe Prophète. Moi, toujours approcher les livres, inviter tout le monde, mettez tête ensemble pour chita dans des réunions. Moi, toujours demander à Gaza, parce que je connais la société à diviser en deux. Votre division, ça fait yon pour l'autre. Il fait yon de refuser chita à droite. Comment on a fait sauver le pays, ça? Si yon pas parler un peu. Responsabilité pas c'est travail ou bien les stabilité politique qui se prédit bien public, jamais habitué de dire. Depuis plus passé 4 mois, le pays a un gouvernement qui ratifie. Le budget national par l'autre. La situation, ça va cause de bouleversement dans l'économie du pays. L'institution de l'État n'a pas qu'à fonctionner normalement. Les partenaires internationaux n'ont pas qu'à engager. Il y a un accord de prêt de 150 millions de dollars qui signe depuis l'année passée à Taïwan pour construire tout le réseau électrique, zone métropolitaine, avec 51 autres villes pour ne pas de courant dans le pays. À cause de ça, il faut voter. Loi électorale vient plus passer une année dans le Parlement qui vous permet de déposer une élection pour voter. La population attend un pile bagaille dans le monde de voter. C'est peut-être ça, une fois encore. Maintenant, de tout élu pareil. On peut parler du sénateur, député, magistrat, Tazek. AZEC délégué vidéo, pour nous faire coucher une solidarité, dans le respect l'un pour l'autre et dans le respect de la loi, pour nous capables de mettre ensemble pour nous mettre le pays à notre gouvernement, pour adresser, presser, problème des gens, tant coup, entre l'école là pour faire des mains, saison cyclonique. Le président du Sénat, Karl Murat-Cantave, confirme que le premier ministre nommé Fritz William Michel a fait hier mercredi le dépôt de ses pièces au secrétariat général du Grand Corps. Il annonce la formation sous peu d'une commission en vue de les analyser. Les précisions du sénateur Karl Murat-Cantave. Hier, des copies conformes, n'est-ce pas? Des copies certifiées conformes à l'original. Donc, nous n'avons pas reçu directement, mais il y a le secrétaire général qui a reçu ces pièces qui viennent du Premier ministre nommé et toutes pièces qui sont déposées au niveau de la Chambre des vidéos, ils ont déposé au niveau du Sénat, ils ont certifié conforme à l'original. Le Sénat de la République doit former une commission, doit constituer une commission devant procéder à l'étude de ces pièces. Qui est place opposition dans la commission ça?
si l'opposition désire bien y participer, il n'y a aucun problème. Parce que c'est en diversité au niveau du Sénat. Donc la majorité doit se mettre avec la minorité pour faire fonctionner le Sénat. Alors, Président, dans l'intervalle, puisqu'on a parlé de commission, Fritz William Michel était déjà ministre de planification dans le gouvernement Jean-Michel Lapin. Qui nécessite qu'un jour pour remettre sur une commission alors que la commission spéciale qui derrière est déjà organisée? C'est ça la procédure. Parce que cette commission ne va pas seulement étudier les pièces du Premier ministre, cette commission va aussi étudier les pièces des ministres. Donc, étant donné que procédure, cette procédure commission forme une commission, nous formons une commission. Et s'il n'est pas nécessaire pour que nous étudions les pièces Premier ministre, mais au moins il est nécessaire pour étudier les pièces des ministres. Alors, ratification, on ne pas pour demain. La ratification, c'est à la Chambre des députés d'abord. Donc, nous attendons la Chambre des députés. La police nationale d'Haïti a organisé ce jeudi à l'École nationale de police la cérémonie de remise de diplôme à 67 nouveaux commissaires issus de la 5e cohorte. La cérémonie s'est déroulée en présence notamment du président Jovenel Moïse, du président du Sénat Karl Murat-Cantave, de représentants de la MINUJUST. Ces nouveaux gradués dont la formation a duré plusieurs mois font désormais partie du corps de conception et de direction de la PNH, a déclaré le directeur général de la police nationale, Michel-Ange Gédéon. Le commandant en chef a exhorté à ces nouveaux commissaires de se montrer à la hauteur de leurs tâches. La chose la plus importante, ce n'est pas toujours le savoir, c'est plutôt le savoir-être, se fait accompagner de l'esprit de service. Le service que vous êtes appelés à rendre à la communauté, ce service qui est votre raison d'être. Aujourd'hui, la PNH a besoin de style de leadership, s'évaluer à l'aune des services rendus à la population et non à l'aune des services rendus à soi-même. Si vous avez de la connaissance, vous n'êtes pas utile. La connaissance est stérile. À l'homme, bien plus utile que l'homme, suivant la logique de la sollicitude dans l'éthique spinoziste. C'est l'existence de la population qui donne sens à votre police et par conséquent à votre statut de commissaire. Messieurs les élèves commissaires, par cette cérémonie, l'Académie nationale de police vous déclare apte à grossir le rang des cadres supérieurs de cette institution qui vous a grandi. Vous appartenez désormais au corps de conception et de direction de la PNH. Vous êtes désormais appelés à participer à la conception, la réalisation des programmes et des projets relatifs à la prévention de l'insécurité et à la lutte contre la délinquance. Les traits de génie, la compétence, la culture de nos plats du ciel de nos matins, ils sont toujours le fruit d'un peu d'inspiration et de beaucoup de transpiration. Alors, formez-vous davantage, car d'autres défis nous attendent. Faites-vous respecter par votre attitude, votre rectitude et votre aptitude, non par une voix rauque et pure, ni par des plis qui sillonnent le front de la cage sourcilière. De là de l'autorité statutaire, de l'autorité légale, il y a un type d'autorité que confère le sérieux et la compétence. Il dicte sans mots le respect et l'obéissance aux ordres. Là est la vraie autorité. Là est le vrai pouvoir de se faire obéir. Chers récipiendaires, vous serez des meneurs d'ordre. Soyez corrects dans votre manière d'être.
Ces 67 nouveaux commissaires de police qui ont reçu ce jeudi leur diplôme ont tous 24 ans d'expérience au sein de l'institution policière. Le chef de l'État qui participait à la cérémonie a salué la détermination et le dévouement des récipiendaires. Jovenel Moïse. Je prends plaisir à participer aujourd'hui à la cérémonie de remise du parchemin de nos 67 commissaires. C'est la preuve concrète de la volonté de mon administration de doter nos institutions de cadres efficients, dynamiques et responsables. J'ai l'honneur d'exprimer mes plus vives félicitations à nos récipiendaires qui viennent de franchir une étape significative et déterminante à l'évolution de la police nationale d'Haïti. C'est en effet un accomplissement majeur pour lequel vous avez dû faire preuve de discipline, de persévérance et consentir d'énormes sacrifices pour en être aujourd'hui le commencement. En recevant ce parchemin aujourd'hui, vous devenez le squelette de cet état de droit dont nous rêvons tous. Vous êtes issus de concours et vous avez été sélectionnés parmi les meilleurs. Là où d'autres échouent, vous avez vous-même réussi. Votre professionnalisme, votre rigueur, votre dévouement à la tâche feront de vous les leaders de votre génération. Je suis certain que vous montrez à la hauteur des défis qui se présenteront à vous. Le coordonnateur du parti Unir Haïti, Jean Clarence Renoir, a remis symboliquement ce jeudi un chèque de 500 000 gourdes aux responsables du projet Combit Bibliothèque de Cité-Soleil. Ce montant a été collecté lors d'une campagne de levée de fonds organisée à Boston aux États-Unis la semaine dernière. Luino Robillard, qui a reçu le chèque, n'a pas caché sa satisfaction et a remercié tous ceux qui avaient facilité la réalisation du fundraising. Nous les écoutons. C'est un grand plaisir et un honneur d'être associé à cette initiative parce qu'à Unir, nous croyons que l'accès aux livres ouvre la voie au savoir. Les livres sont importants pour les jeunes, pour leur développement intellectuel, leur développement tout court. Dans la lecture et la recherche, les jeunes seront éloignés des dérives de l'oisiveté. Je voudrais citer, pendant que je pense à ça, je dis ça à Nelson Mandela. Nelson Mandela qui dit que l'école, l'éducation, donc les livres forcément, c'est la meilleure arme, l'arme la plus puissante pour changer le monde. Nous-mêmes tout, nous croyons que dans le livre, on monde qui a changé vie. Dans le livre, dans l'éducation, on pays qui a changé destin, qui est capable de jouer un développement. Donc pour changer Haïti, pour nous-mêmes, pas de chose qui est meilleur que l'initiative qui prend pour mettre un gros centre culturel, une bibliothèque dans le quartier Cité-Soleil. Quartier que nous connaissons qui a une stigmatisation sous lui. Quartier violent, quartier de pauvreté, quartier de misère et de toute autre calamité. Mais nous pensons qu'avec les livres, et si ça a été fait depuis longtemps, 520 jeunes gradués en technique de réseau informatique, télécommunications, électromécanique et mécanique d'entretien industriel au Centre de formation professionnelle d'Haïti s'apprêtent à intégrer le marché du travail. La cérémonie de remise de diplôme a été organisée ce jeudi dans les locaux de l'institution, en présence notamment du vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie haïtienne-canadienne et de la directrice générale de l'INA
l'ONFP. Le directeur général du Canada Technique, Gary Pierre, a recommandé aux récipiendaires de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris durant leur formation et de faire preuve de professionnalisme sur le marché de l'emploi. Suivez. Dans un pays qui a connu des mois ponctués de convulsions sociopolitiques et d'une inflation supérieure à plus de 17%, une croissance économique inférieure à 1,5%, où 3/4 de la population vivent dans la pauvreté et 2/3 des Haïtiens touchés par le chômage ou le sous-emploi, Canada Technique a pu se démarquer de la crise qui nous étouffe afin de répondre à sa mission, qui n'est autre que de donner à ses étudiants une formation professionnelle de qualité qui répond aux besoins du marché du travail et de leur faciliter la tâche d'intégrer efficacement le marché de l'emploi. Nos différentes réalisations de cette année peuvent en témoigner. Premièrement, nous allons parler de notre convention de partenariat avec le groupe CGBOC, qui a pour objectif d'offrir des bourses d'excellence pour proposer des stages d'apprentissage. Nous avons pu placer en stage et insérer sur le marché du travail plus de 40% de nos étudiants. Grâce, bien sûr, à notre cellule de placement dans les entreprises, comme Digicel. Digicel déjà attend d'ici demain 2 de nos finissants. Comme il faut, Novamat, Strad, Brana, Power, ça passe. La plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif et le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés annoncent la participation d'une dizaine d'organisations haïtiennes de différentes tendances à la 8e édition de l'Assemblée des peuples de la Caraïbe, APC. Cette activité se déroulera à Trinidad and Tobago du 15 au 19 août prochain autour du thème Résistance ak unité pour nous camper face ak agenda impérialiste nan effort construction APCA. Des thèmes liés au changement climatique, la migration, le colonialisme et l'économie au niveau mondial et leur impact sur les pays de la Caraïbe seront au cœur de la 8e édition de l'APC. Écoutez à ce sujet le directeur exécutif de la PAPDA, le professeur Camille Chalmers. Il était au micro de Judex Velima. Informer l'opinion publique haïtienne sur un événement extrêmement important qui va le faire Trinidad-Tobago du 15 au 19 août 2019, qui c'est la 8e édition de l'Assemblée des peuples de la Caraïbe. Donc 8e édition Peuple Caraïbe, c'est un événement très important, côté que depuis 1994, nous construisons un espace entre peuples caraïbes qui sont espaces de fraternité, qui sont espaces d'échange et qui sont espaces de décision et de résolution par rapport à problématiques domination coloniale et néocoloniale qui est sous peuple caraïbe et fort que nous avons fait pour nous résister face à la domination coloniale et néocoloniale. Ça. Et peuple caraïbe est très conscient que libération et émancipation définitive là, pas capable de faire dans un seul pays. Il toujours doit embrasser problématique plusieurs pays parce que justement dans les Caraïbes là, nous toutes victimes de même histoire, nous prenons même couillot, nous subissons esclavage et justement colonialisme crée un paquet de barrières artificielles entre peuples sur la question des langues, sur la question des systèmes politiques, sur la question des préférences culturelles. Donc dans ce sens là, l'espace Caraïbe là, et à présent les peuples caraïbes sont efforts justement de aller contre domination coloniale là, contre domination néocoloniale là, et créer une espèce de solidarité active autour des luttes de libération, autour des luttes d'émancipation que le peuple caraïbe a mené. Et délégation haïtienne,
participé dans toute édition Assemblée Peuple Caraïbe, sauf l'édition de 2010, évidemment, à cause du tremblement de terre, pas de possibilité pour une délégation participer dans l'événement ça que tu as fait Barbade. Mais dans toute édition, depuis 1994, il y avait juste ça que le fait là, Haïti toujours présent. Et Assemblée Peuple Caraïbe, soit espace côté base à discuter, mais il y a pile l'autre bagaille tout qui discutait, pas seulement la conjoncture, mais il y a pile débat qui fait sur la question structurelle. Par exemple, on nous discutait sur la question de la culture afro-caribéenne, de l'identité caribéenne. Nous discuter sur la question de la migration. Nous discuter sur la question des changements climatiques. Nous discuter sur la question de stratégie pour nous préserver extraordinaire patrimoine de biodiversité que nous gagnons dans les Caraïbes et dans les Caraïbes. Nous discuter